Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot, en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de football des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité footballistique des clubs de notre région et surtout, plus précisément cette semaine, celle de l'actualité sartoise, Le Mans FC qui évolue en championnat national. Et on a le plaisir d'avoir avec nous, en direct de la Pince-Nardière, l'entraîneur Didier Olé-Nicole. Bonjour Didier. Bonsoir, bonjour à tous. Merci d'abord d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On est ravis de vous avoir. C'est la première fois qu'on vous a sur ce plateau du USB Foot. D'abord, vous situez où? Vous êtes au centre d'entraînement? Racontez-nous un peu. Ouais, on a un entraînement. On a eu entraînement ce matin, vidéo, conférence de presse, et puis je suis resté au stade dans l'optique de notre petit entretien, tous ensemble. Bon, très bien. On va justement revenir un petit peu sur l'actualité du club. Mais pour l'instant, on va parler de vous et on va commencer par revenir sur votre CV. Un CV bien garni, parce que vous en avez fait quand même des expéditions. Alors, on a mis depuis 1991 avec US La Raon Étape, avec Valenciennes. Et puis, on va développer évidemment tout ça. D'abord, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un globe-trotteur ou c'est péjoratif? Ça dépend comment on l'entend. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'étais vraiment au contraire, quelqu'un qui a très peu bougé jusqu'à mon épopée de Nice, dans la mesure où j'ai eu une progression linéaire qui m'a amené de la PH à la Ligue 1, en restant 9 ans à Raon, et puis après tout le temps des périodes de 3-4 ans dans chaque club. Et puis effectivement, après, à partir du moment où je suis parti à l'étranger, c'est plus les circonstances, puisque j'ai malheureusement connu 3 liquidations judiciaires, que ce soit avec Xamax, que ce soit avec Rouen et avec Colmar, où à chaque fois on avait pourtant atteint nos objectifs. Ouais, pas verni. Donc ce qui m'a obligé à chaque fois, à Xamax, on était dernier quand je suis arrivé, on s'est sauvé, on a fait la Coupe de Suisse et puis le club a déposé. À Rouen, on montait en Ligue 2 et pendant l'été, le club a déposé. À Colmar, ça a déposé. Donc ça m'a obligé à chaque fois, au bout d'un an, puisque c'était des aventures d'un an, où il y avait des renouvellements en cas de réussite, et j'ai pas pu profiter de ces réussites, bien sûr, puisqu'il y a eu dépôt de bilan. Donc il a fallu déménager, et à partir de là, je suis devenu effectivement, jusqu'à l'expérience d'Orléans, où j'ai quand même j'ai travaillé pendant 4 saisons Au club. au cours de 4 saisons. Eh bien, oui, j'ai pas mal bougé. Mais ça a été aussi très enrichissant. Effectivement, c'est ce que j'allais vous demander justement parce qu'il y a des inconvénients, les déménagements, familialement, c'est pas non plus très facile. Et puis, il y a des super avantages, c'est que vous visitez alors la France, mais aussi l'Europe, le monde. Non, mais sincèrement, si c'était à refaire, je referais la même chose jusqu'à Nice. Et c'est rigolo, hein, j'en parlais hier, on avait une réunion avec les partenaires, etc. Et le premier club, après, quand j'étais à Clermont, qui m'a contacté pour entraîner en Ligue 1, c'était Le Mans, à l'époque. Et c'était pratiquement fait ici, mais j'avais choisi Nice. Et puis voilà, et après, il y a eu des choses, mais j'ai eu des expériences à l'étranger, que ce soit à Xamax en Suisse, que ce soit à Limassol où on s'est qualifié pour l'Europa League. J'ai eu la chance aussi d'entraîner une équipe nationale africaine. Donc oui, ça a été des expériences en termes de découverte sur le plan culturel et sur le plan des rencontres humaines, fantastiques aussi, oui. Et puis l'arrivée, donc il y a quelques mois, du côté du Mans. Pourquoi le Mans, par rapport à ce championnat national? Vous le connaissez parfaitement, ce championnat national. Ouais, ben je le connais bien, hein. Les championnats national et Ligue 2, c'est des championnats que je connais bien, parce que j'y ai beaucoup œuvré. J'ai eu l'occasion d'entraîner en national j'avais fait monter le club de Raon de PH en national, où j'ai vécu 3 ans en national avec eux là-bas. On est passé de CFA national à Ligue 2 avec Valenciennes. J'ai entraîné en national aussi à Nîmes. Ensuite, avec Clermont, où on est monté en Ligue 2, avec Rouen, où on est monté en Ligue 2. Donc voilà, c'est des championnats que je connais bien. Et j'avais vraiment pas l'intention d'entraîner en national. J'étais en discussion, mais j'étais vraiment pas pressé, parce que c'était la période du Covid, avec deux clubs, un de Ligue 1 et de Ligue 2, un de mes anciens clubs. Je peux dire, Nîmes était intéressé éventuellement pour un retour. Et puis il y avait Toulouse aussi. Et puis entre-temps, voilà, ça traînait à cause du Covid. Et le challenge Et sartois Monsieur Gomez, vous a plu? voilà, Monsieur Gomez m'a appelé, m'a demandé de réfléchir et de me retourner vite, puisque il avait d'autres candidats. Il m'a donné 24 heures, j'en ai pris 72, parce que voilà. Mais non, le seul club de national, je l'avoue, hein, c'était Le Mans, par rapport à son passé, par rapport à ses infrastructures,
Et on parlait de discussion tout à l'heure. Monsieur Gomez, quand il m'a appelé, j'ai senti qu'il avait une vraie idée de l'entraîneur qu'il voulait. Donc c'est rare. Et il m'a beaucoup parlé d'un entraîneur qui voulait faire jouer son équipe avant les résultats. Donc, ça m'a donné envie, effectivement. C'était le cas également, ce qu'il nous disait le président Thierry Gomez avec votre prédécesseur Richard Désiré. Allez, on vous a vu avec le président Gomez justement en photo. On va commencer par revenir sur Le Mans FC avec le début de saison. Et qui dit début de saison, dit évidemment classement, puisqu'on en est alors à 6 journées, même s'il y a beaucoup de clubs qui ne les ont pas disputés. On va le voir, hein, le classement ensemble avec nos 3 clubs de la région. Laval qui est co-leader avec Bastia, Cholet qui est 7e, et puis Le Mans 10e avec 5 points. Alors c'est vrai que c'est tellement simple de dire ça avec des matchs nuls. On n'avance pas, Didier, mais dans le contenu, comment ça se passe pour vous? Ouais, ben, je pense que vous avez résumé, hein. Aujourd'hui, quand on fait le retour de tous les entraîneurs, j'étais Laurent Guyot, voilà, ancien Nantais, qui, après le match de Boulogne, il me disait avant le match, il savait que ça allait être compliqué parce qu'il trouvait qu'on était l'équipe qui jouait le mieux et qui se créait le plus d'occasions depuis le début de saison et qui aurait pu gagner tous ses matchs sur ce qu'il avait vu. Et après le match, il m'a dit, bah voilà, vous êtes vraiment l'équipe qui nous a le plus emmerdé parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir une seule occasion. Donc c'est un peu l'image de notre saison. Je pense que on repart avec une feuille blanche puisqu'on a 16 nouveaux joueurs, hein. Donc il faut voilà, apprendre à travailler ensemble, à s'approprier cette nouvelle méthode. Et globalement, sur le contenu, ça a été sur 6 matchs, 5 fois très intéressant. Malheureusement, on a fait des erreurs individuelles graves, 2 ou 3 fois, qui nous ont coûté cher. Je pense au match de Quevilly. Et puis on a loupé vraiment un match chez nous contre Bastia, où on a été tous à l'envers. Donc entraîneur et joueurs, on n'a vraiment pas trouvé la formule, on a été vraiment en décalage complet. Après, sur tous les autres matchs, il y a vraiment eu un très 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 bon contenu. Et s'il y avait 2 ou 3 victoires de plus par rapport à des matchs nuls, ça serait la même chose, sincèrement. Comme Et on celui face à dirait qu'on Bastia a Borgo, fait. hein, finalement, le dernier match où vous êtes à quelques minutes de votre première victoire de la saison. On peut voir d'ailleurs les images, hein, pendant qu'on en discute. Il y a évidemment cette réussite peut-être qui vous fuit un petit peu. Et puis, on le disait, beaucoup de joueurs qui ont changé parce que dans le championnat national, c'est des contrats souvent fédéraux d'1 an et il faut tout reconstruire quasiment. Ouais, c'est ça. Ouais, on voit le but, voilà l'ouverture du score. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on ouvrait le score Affidi. à Bastia, donc par Affidi. Puis à la fin, regardez, voilà, un penalty imaginaire, parce que le mec perd le ballon, il va plonger dans la surface. Et on perd l'acquis de la victoire à la 86e minute. Donc ouais, c'est ennuyeux, c'est embêtant à cette époque de la saison. Et puis les mauvaises Et langues voilà, diraient on que a c'est à 5 Bastia, matchs c'est nuls. normal. Ouais, je rentrerai pas dans cette polémique, ni si l'erreur d'arbitrage, hein. On sait que voilà, c'est comme ça, de toute façon, on peut rien y faire. Mais aujourd'hui, globalement, sur la forme, c'est pas mal, hein, au niveau du jeu, par rapport au fait qu'on ait beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs. C'est intéressant. J'en profite pour vraiment dire que j'ai un groupe très intéressant à gérer au quotidien en termes de mentalité de travail, voilà, de réponse à mes attentes. Après, par contre, sur le plan des résultats, c'est très frustrant et c'est insuffisant, hein. C'est Justement, insuffisant dans la mesure où. on va revenir, Didier, sur l'effectif tout à l'heure, puisqu'on va en reparler un petit peu plus précisément. Puis, je ne sais pas si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de supporters du côté du Mans FC. Alors, ils sont en train de faire des stats. Regardez celle-ci. Alors, elle n'est pas pour l'instant en votre faveur. C'est surtout de savoir quand est-ce que vous allez obtenir votre première victoire en tant qu'entraîneur. Ils ont fait un petit peu le listing de tous les entraîneurs qui vous ont précédé. Pour l'instant, c'est vrai qu'il faudrait attendre la 7e journée de championnat. Il n'y a pas de pression particulière par rapport à ça? Ah non, 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 mais la pression, on se la met tout seul et tous les matchs, hein. Vous avez assez d'expérience également. Ouais, dès que la première, la troisième ou la 7e journée, mais quand un journaliste me posait la question ce matin, il me demandait si on allait partir sur le même train qu'à Clermont. L'année où j'ai pris Clermont, on n'avait pas gagné ou gagné un match sur les 8 premiers matchs. On était très loin de tout. On n'avait voilà, pas fait d'entame exceptionnelle. On était reparti avec une équipe totalement nouvelle et on a terminé par 30 matchs consécutifs sans défaite et on a battu tous les records de l'histoire du national. Cette équipe est montée en Ligue 2, de la Ligue 2 elle a failli monter en Ligue 1 et 10 de ces jeunes joueurs, parce que c'était aussi un groupe jeune comme celui actuellement, ont joué en Ligue 1 derrière, les Benassia, Grougy, Marvaux. Et nous on a un groupe très intéressant et voilà, il faut psychologiquement et bien sûr et matériellement, arithmétiquement qu'on gagne ce premier match. Et je suis intimement persuadé qu'on va décoller. Allez, attention, bouchez-vous les oreilles ou plutôt baissez le son de vos oreillettes.
On va parler maintenant, comme chaque semaine, du zapping foot. On fait le tour de l'actualité des réseaux sociaux avec quelques vidéos qui sont plutôt bien sorties. Regardez. Non, des conditions c'est un qui sont championnat tout à fait compliqué. différentes, ouais, tout à fait. C'est un championnat compliqué. Oh, attention à cette volée. Oh, hop, 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 hop. Oh, quel but, quel but, quel but pour les tangos et pour le Stade Lavallois. Matteo, diretto! Chi è Luigi? Buffy! Et voilà, entre le tech ball du FC Nantes et puis le départ de Baptiste Santamaria, qu'on salue au passage pour Fribourg en Allemagne, il s'en passe des choses évidemment dans le milieu du ballon et notamment dans notre région des Pays de la Loire avec nos 5 clubs qui évoluent en Ligue 1, on le rappelle, et du côté du national. On va continuer avec Didier Olé-Nicole qui est avec nous, l'entraîneur du 1C, à parler du club sartois et notamment de l'effectif. Allez, on s'est amusé comme chaque semaine à faire notre 11 de départ. Alors ça plaît pas souvent aux entraîneurs parce que c'est eux quand même qui font les compositions et pas les journalistes. Alors on a mis évidemment ceux qui étaient plus tentés d'être titulaires que d'autres, même si ça change au cours de la saison, on le sait très bien. Il y a des postes qui ne sont peut-être pas doublés, on est en national. Il y a des gens qui peuvent évoluer à gauche ou à droite. On voit avec Vardin notamment, ça a été le cas depuis le début de la saison, le latéral. Et puis je voulais poser la question justement à Didier Olé-Nicole. Didier, d'abord, le mercato pour vous en national, il est clos. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez quand même prendre des joueurs libres ou des joueurs qui viennent de clubs étrangers peut-être. Est-ce que vous avez encore la nécessité d'avoir un effectif supplémentaire ? Non, très sincèrement non, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sans langue de bois, cet effectif me convient bien. Je trouve qu'il est équilibré. Après, il peut y avoir éventuellement un jeune joueur qui viendrait compléter le groupe. Voilà, par exemple, vous l'avez évoqué, hein, Vardin, qui est un arrière droit, nous a dépanné, a même été titulaire 3-4 matchs arrière gauche quand Vigneault était absent ou blessé. Voilà, donc c'est peut-être dans ce domaine-là qu'on recherche un joueur s'il y a une opportunité. Mais sinon, on a des jeunes joueurs en dessous comme Eben qui peut nous dépanner. Non, je suis très satisfait. Et puis, je trouve que l'équipe répond bien en termes de mentalité de travail et en termes de jeu. Maintenant, il faut qu'on se mette dans l'efficacité et dans les résultats. Mais c'est pas en empilant les joueurs, parce que les joueurs que l'équipe que vous avez mis en place, elle me convient bien. Il y a beaucoup de points encore d'amélioration, de progression. C'est une équipe très très jeune. Si on enlève Chopin, Vigneault et puis maintenant Gimbert, Ghislain Gimbert, qui sont des garçons d'expérience, voilà, des garçons d'expérience. Tout le reste, ce sont des jeunes joueurs avec beaucoup de garçons qui découvrent ce niveau-là, qui sortent de centres de formation, que ce soit Brahimi, que ce soit Costa, que ce soit Bernauer, je ne vais pas tous les citer. Mais il y a vraiment beaucoup de jeunesse, donc, effectivement. Beaucoup de jeunesse, donc il faut un peu de temps. Il faut que, voilà, il y a 16 nouveaux joueurs. Il y a guerre d'équipe où ça prend tout de suite avec 16 nouveaux joueurs. C'est un sport collectif qui nécessite beaucoup de réglages sur le plan de la récupération du ballon, sur le plan du jeu. Et voilà, autrement, il n'y a pas besoin d'entraîneur, il faudrait faire des schémas individuels. Mais nous, on a l'idée de vouloir jouer collectivement le plus possible. Et donc, ça nécessite du temps, même si les supporters aimeraient, comme l'entraîneur, comme les joueurs, que ça arrive gagner plus vite tout de suite et tout le temps. Exactement. Allez, on est parti. On va parler justement des ambitions du club. Et pour les ambitions, on va demander à Didier. On sait très bien que le club du Mans est descendu de Ligue 2 en national avec toute l'histoire de la Covid-19, avec aussi cette espèce de classement qui était un petit peu juste et dur pour le Mans. Mais bon, c'est la loi. Il fallait redescendre en national. J'imagine qu'il faut remonter tout de suite, Didier, ou ça se construit dans le temps ? Ben les deux, c'est-à-dire que quand c'est dans le sport et ce championnat national, vous m'avez dit que je le connaissais bien, vous le connaissez bien, c'est un championnat qui est très très serré, très compliqué, avec des très beaux stades comme le nôtre, avec des endroits où c'est un peu plus compliqué, comme la semaine dernière à Bastia, à Borgo. Donc il faut s'adapter à tout ça et voilà, il faut prendre la bonne direction, le bon chemin. Et quand je dis le bon chemin, le club a l'idée de partir sur sa deuxième étape de construction dans le monde professionnel. Et bien sûr, on est tous ambitieux, on est venu pour ça et on a envie
de créer. Je pense qu'au Mans, dans un premier temps, il y a la place pour faire un très bon club, très très bon club de Ligue 2. Voilà, c'était juste l'année dernière, même si ça a été très injuste cette descente. Voilà, c'est un club qui arrivait à ce niveau-là. Il faut que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, on devienne un bon club club de Ligue 2 et un bon club. Mais je ne vais pas me cacher, hein, on va tout mettre en œuvre pour remonter en Ligue 2 dès cette saison. Et on rappelle que les 2 premières places évidemment du national peuvent permettre de monter, puis il y aura la 3e qui sera pour cette histoire de play-off entre le 18e de Ligue 2 et le 3e donc de national. Une question d'un supporter, c'est ce qui se passe toutes les semaines, Didier. Alors elle ne porte pas spécialement sur le sportif, vous allez voir, c'est plutôt sur une anecdote. On va le faire rapidement avec la question de Jean-Luc. Monsieur Olé-Nicole, avez-vous ramené d'Orléans votre chaise haute d'arbitre de tennis ? Je vois que ça vous fait sourire. Alors, on va la regarder, cette image, parce que vous avez suivi un match d'une chaise haute d'arbitre de tennis. Vous allez nous répondre rapidement à cette question. Alors, vous l'avez ramené ou pas ? Non, je ne l'ai pas ramené, mais c'est rigolo parce que la semaine dernière, mon ancien staff d'Orléans, par le biais de l'entraîneur des gardiens, Bertrand Bayou, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'ils étaient passés à côté de la chaise de tennis et ils me demandaient si il fallait qu'ils me la fassent livrer au Mans. Vous étiez suspendu, vous étiez dans les tribunes normalement ? Voilà, j'étais suspendu et puis au lieu d'aller dans les tribunes, parce qu'il y a un gros écart entre la tribune et puis le terrain, j'avais mis cette chaise de tennis qui traînait autour de notre terrain d'entraînement pour regarder, comme j'en avais le droit, derrière les grillages, d'être un peu plus haut pour bien voir le match et puis d'être en relation directe avec l'équipe. Voilà. Bon, merci pour l'anecdote. On va regarder ensemble l'agenda avec les matchs à venir concernant donc, justement Le Mans et les 2 autres clubs de national. On va voir que Laval se déplace du côté de Quevilly, que Cholet reçoit Orléans. Et donc vous, Le Mans, vous allez recevoir le club de Bourg-en-Bresse avec cette 17e place pour les Bressans qui vont se déplacer du côté du MM Arena. Voilà pour le classement de la Ligue 1 maintenant, rapidement avec ces 2 clubs, Angers et Nantes, qui se situent donc au 11e et 14e rang. Pour eux, l'agenda, il est tout simple, ce sera la réception, le déplacement à Lille pour les Nantais vendredi soir et puis la réception de Brest du côté d'Angers. Comme chaque semaine, on va revenir sur la chronique de la Ligue de foot des Pays de la Loire. On va voir que les stages, notamment les stages régionaux pour les enfants, ont repris et ça tombe bien. Ça fait plaisir et puis de voir l'enthousiasme aussi que les garçons ont pu démontrer cet après-midi, c'est revigorant. On a connu un recrutement du pôle un peu spécial cette année avec la Covid, donc effectivement l'objectif c'était de voir et de revoir certains joueurs qui avaient été dans les derniers tours du pôle espoir. L'objectif c'est de suivre l'ensemble de la génération, donc là on n'est pas sur une logique compétitive, on est vraiment sur une logique de suivi de joueurs. Déjà l'état d'esprit est primordial et puis après effectivement il y a tout ce qu'on connaît, les qualités techniques, tactiques, un peu physiques, même si on l'a bien vu cet après-midi, le décalage de croissance, on a des grands gabarits, des plus petits, donc peu importe. T'es seul. Allez, on est content évidemment de revoir tous ces enfants qui reprennent la pratique du football. Attention, dernier coup de corne. On va aller vers le quiz de fin. Avec le jingle qui est parti. Une petite question à Didier Olé-Nicole. On va voir si vous êtes parfaitement au point en termes d'histoire du football. Et ça va vous concerner d'ailleurs. 1979-1984, vous êtes joueur au SCO d'Angers. Du côté du SCO d'Angers dans le Maine-et-Loire. Si je dis des bêtises, vous me reprenez. On va être très rapide. Combien d'entraîneurs avez-vous connus pendant ces 5 années ? Réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 5. 3. Alors, 3, vous êtes sûr ? Oui. Sûr, non, mais... Eh bien oui, c'était bien 3, effectivement. Bruno Steck, Élie Fruchard et puis René Sédolin. C'est bien ça, si je ne m'abuse, sur les prononciations. Vous ne connaîtrez pas d'ailleurs le prochain invité du SB Foot. C'est Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angers, qui est arrivé en 84. C'est ça, juste à votre départ ? Si, mais on s'est connus. Et d'ailleurs, il y a aussi une anecdote. Là, rapidement, parce que c'est la fin de l'émission. Hein. Olivier Piqueux a pris Stéphane Moulin. Il m'avait contacté juste avant. Et finalement, il a pris la solution interne. Autrement, voilà, j'aurais pu entraîner le SCO cette année-là. Eh bien, un grand merci à vous. Une très belle saison à vous, Didier Olé-Nicole, avec Le Mans FC. On se retrouve la semaine prochaine avec donc l'entraîneur du SCO d'Angers, Stéphane Moulin. Bye bye.